Comment vaincre le manque de respect? Le manque de respect est un défi universel que nous rencontrons lors de notre parcours de vie, provoquant souvent frustration et détresse. Et si nous pouvions déverrouiller la sagesse ancienne du stoïcisme, une philosophie qui enseigne l'art de naviguer avec sagesse et grâce à travers l'adversité? Dans cette vidéo captivante, nous entreprenons un voyage pour explorer 10 principes stoïciens pratiques, chacun étant un phare nous guidant pour affronter le manque de respect avec résilience et calme. Commençons. Numéro 1. Maintenez votre sérénité. Au cœur du stoïcisme réside une vérité profonde. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais plutôt nos interprétations de ces événements. Épictète nous rappelle élégamment: les gens sont perturbés non pas par les choses, mais par la façon dont ils les perçoivent. Cette révélation souligne que le manque de respect, en son essence, n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant. C'est notre perception et notre jugement qui allument les flammes de la douleur et de la colère. Lorsque confronté au manque de respect, rappelez-vous que le comportement de l'autre personne n'est qu'un reflet de son monde intérieur, pensée, émotions et opinions, et non un miroir reflétant votre véritable valeur. Embrassez cette idée pour maintenir votre sérénité et protéger votre équilibre émotionnel de la tempête du manque de respect. Numéro 2. Pensez à vous-même. Le stoïcisme nous enseigne à nous regarder nous-mêmes et nos actions. Les stoïciens croient que notre manière de penser affecte profondément notre vie. Cela signifie que si nous avons de bonnes pensées, nous pouvons avoir une bonne vie. Marc Aurèle, philosophe stoïcien, a dit un jour: « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous devriez penser à vous-même. Posez-vous des questions telles que: est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai? Ai-je fait quelque chose pour causer cela? Comment puis-je réagir de manière à correspondre à mes valeurs? En réfléchissant à vous-même et à la situation, vous pouvez mieux comprendre ce qui s'est passé. Évitez de réagir de manière impulsive, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation. L'autoréflexion vous aide à prendre des décisions avec une pensée objective, plutôt que de réagir rapidement. Cela vous aide à tirer des enseignements de ce qui s'est passé et à grandir en tant que personne. Numéro 3. Faites une pause. Sénèque, un autre sage stoïcien, a dit: « Chaque fois que vous êtes en colère, soyez assurés que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que vous avez accru une habitude. » Les stoïciens affirment qu'il est important de se contrôler et de réagir de manière rationnelle. Ils pensent que réagir rapidement parce que l'on est en colère mène à de mauvais choix et à plus de problèmes. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, le stoïcisme vous dit de ne pas réagir rapidement. Au lieu de cela, prenez une pause et recueillez vos pensées. Cette pause vous aide à calmer vos émotions et vous permet de réagir de manière plus réfléchie. Lorsque vous ne réagissez pas rapidement, vous pouvez prendre des décisions conformes aux idées stoïciennes de sagesse et de maîtrise de soi. Cette approche conduit souvent à des discussions plus constructives et à moins de problèmes émotionnels lorsque quelqu'un vous manque de respect. Prendre une pause vous aide à rester calme et à prendre des décisions judicieuses lorsque le manque de respect se produit. Cela vous aide également à progresser en tant que personne. Numéro 4. Mettez-vous à leur place. Le philosophe stoïcien antique Épictète nous a légué une précieuse leçon. Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même. Les stoïciens, avec leur profonde croyance en l'interconnexion de l'humanité, comprenaient que saisir les motivations et les émotions des autres pouvait conduire à des interactions plus riches et au développement personnel. Maintenant, lorsque vous êtes confronté au manque de respect, le stoïcisme offre une perspective unique: l'empathie. Il vous encourage à vous mettre à la place de l'autre personne, à voir le monde depuis son point de vue. L'empathie est votre clé pour déverrouiller un angle différent sur la situation. Elle peut révéler que le manque de respect que vous avez subi n'était pas personnel ou intentionnel. Au contraire, il pourrait être enraciné dans leurs insécurités, leurs peurs ou leur ignorance. L'empathie ne vous permet pas seulement de comprendre, elle ouvre la porte à la compassion. Elle allège le poids de la négativité que vous pourriez ressentir en raison de leurs actions. En vous mettant à la place de la personne qui vous a manqué de respect,
vous pouvez détacher leurs paroles ou leurs actions d'une attaque personnelle. Cette nouvelle compréhension vous donne le pouvoir de répondre avec grâce et respect, en vous élevant au-dessus de la confrontation. L'empathie incarne les principes stoïciens: sagesse, compassion et amélioration de soi. C'est un outil qui favorise la croissance personnelle et l'apprentissage dans des situations difficiles. Félicitations pour votre résilience. Tout d'abord, félicitations pour être resté avec nous jusqu'à présent dans la vidéo. Votre détermination brille et nous sommes sur le point d'entamer la dernière partie ensemble. Numéro 5. Adopter le pouvoir de la vertu. Comme nous l'avons exploré, le stoïcisme accorde une grande importance à la culture des vertus telles que la sagesse et le courage. Ces vertus sont les pierres angulaires d'une vie bien vécue, nous guidant vers la bonne action. Le grand philosophe stoïcien Sénèque a déclaré avec élégance que la vertu est, fondamentalement, synonyme de raison correcte. En essence, être vertueux signifie s'aligner sur la rationalité et adhérer à l'ordre naturel du monde. Pour les stoïciens, la vertu règne en maître en tant que bien suprême, tandis que tout le reste pâlit en comparaison. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés au manque de respect d'autrui, le stoïcisme nous exhorte à centrer notre réponse sur la vertu. Cela n'implique pas de fermer les yeux ou de tolérer le manque de respect. Au contraire, cela nous appelle à répondre d'une manière qui reflète nos valeurs et nos principes stoïciens. En nous concentrant sur la vertu, nous pouvons nous protéger de l'emprise de nos émotions, préservant ainsi notre dignité et notre intégrité. De plus, cela nous offre une voie pour la croissance personnelle. Le stoïcisme nous met au défi de devenir la meilleure version de nous-mêmes, même lorsque nous faisons face aux moments les plus difficiles de la vie. Numéro 6. Adopter le pouvoir de l'acceptation. Dans le domaine du stoïcisme, une leçon profonde émerge: l'art d'embrasser ce qui se trouve au-delà de notre contrôle, y compris les actions irrespectueuses des autres. Épictète, un sage stoïcien, a un jour enseigné: il est sage de ne pas se lamenter pour ce que l'on n'a pas, mais de se réjouir pour ce que l'on a. Cette sagesse nous encourage à cultiver la gratitude pour nos bénédictions actuelles, en évitant les inquiétudes inutiles concernant ce qui nous manque peut-être. De plus, le stoïcisme introduit un concept essentiel: la dichotomie du contrôle. Il nous incite à différencier entre les éléments que nous pouvons influencer et ceux que nous ne pouvons pas. Nous avons autorité sur nos pensées, nos émotions et nos actions, tandis que les événements extérieurs et le comportement des autres se situent en dehors de notre domination. Par conséquent, lorsque vous êtes confronté au manque de respect, le stoïcisme vous conseille de ne pas le laisser perturber votre équilibre intérieur. Au lieu de cela, on nous encourage à le reconnaître comme une facette inhérente de la toile de la vie et à concentrer nos énergies sur l'amélioration de soi et le développement personnel. En embrassant le manque de respect avec un état d'esprit stoïque, nous pouvons éviter les écueils de la colère inutile, de la frustration et du ressentiment. Ce faisant, nous acquérons non seulement des idées précieuses de ces rencontres, mais nous favorisons également notre croissance personnelle. Cela nous permet en retour de faire face au manque de respect avec un comportement rationnel et calme. Numéro 7. Utilisez le pouvoir de l'humour stoïque. Montrez votre comédien intérieur face au manque de respect. Comme le sage Sénèque l'a un jour plaisanté, vous vous êtes maîtrisé quand vous savez comment traiter ce que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme, l'art ancien du contrôle émotionnel, ne nous demande pas seulement d'être rationnel. Il nous encourage aussi à ajouter une pincée d'humour. Imaginez la magie de garder votre sang-froid, même en face du manque de respect, avec un bon mot astucieux ou une plaisanterie enjouée. Au lieu de laisser la colère vous consumer, laissez le rire éclairer le chemin vers un résultat plus positif et tranquille. Rappelez-vous juste que, comme toute bonne épice, l'humour doit être utilisé avec modération, manié avec sagesse. C'est votre arme secrète dans la lutte contre le manque de respect. Numéro 8. Établissez des limites indéfectibles. Le stoïcisme ne consiste pas à être une personne docile. Il s'agit de devenir une force inébranlable. Imaginez-vous comme ce rocher imperturbable, ferme face au manque de respect et à l'injustice. Vous connaissez votre propre valeur et vous exigez le respect.
Le stoïcisme consiste à prendre en main ce que vous pouvez et à lâcher gracieusement le reste. Lorsque quelqu'un ose vous manquer de respect, il n'est pas nécessaire d'être un paillasson ou d'exploser de colère. Vous avez une troisième option, soyez calme et affirmez. Partagez avec eux où ils ont dévié et détaillez vos attentes en matière de traitement respectueux. C'est l'essence du stoïcisme, l'art d'être fort, juste et courageux. Maintenez votre sang-froid intérieur et votre dignité extérieure, quelles que soient les circonstances. Forgez ces limites incassables et tenez-vous droit comme le roc que vous êtes. Numéro 9. Utilisez le pouvoir du pardon. Le pardon est votre voie stoïque vers la liberté intérieure. Imaginez ceci. Quelqu'un vous manque de respect et vous êtes confronté à un choix. Allez-vous déchaîner une tempête de colère ou choisirez-vous le chemin moins fréquenté, le pardon? Dans le domaine de la sagesse stoïcienne antique, réside une vérité profonde. Le pardon n'est pas simplement une gentillesse accordée aux autres, c'est un don extraordinaire que vous vous faites à vous-même. Imaginez-le comme la clé d'or qui déverrouille votre paix intérieure et vous met sur la voie du bonheur authentique. Cependant, ne confondons pas le pardon avec une tâche simple. Ce n'est pas un acte d'amnésie, ni une approbation des actes répréhensibles commis. Au contraire, c'est une décision consciente de libérer ces émotions corrosives qui vous nuisent plus qu'à quiconque. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas accorder le pardon de manière indiscriminée, mais de le donner avec sagesse, le cœur empli de compassion et un engagement envers la justice. Il s'agit de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle et de laisser gracieusement le reste. Nous ne pouvons peut-être pas dicter les actions des autres, mais nous avons une autorité totale sur nos réactions. Alors, nous choisissons le pardon, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un témoignage de notre force. Ce n'est pas une reddition, c'est une victoire sur l'amertume et le ressentiment. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une récompense, un acte précieux de soin de soi et de croissance personnelle. Adoptez la philosophie stoïque du pardon, et vous déverrouillerez le secret ultime pour retrouver votre paix intérieure et votre sérénité. Numéro 10. Changez votre perspective. Imaginez avoir une manière spéciale de voir les choses, c'est comme voir le tableau d'ensemble sans se mettre en colère lorsque quelqu'un est irrespectueux. Cette manière de voir vous aide à réaliser que le manque de respect n'est pas aussi important quand on regarde le monde dans son ensemble. Comme l'a dit le sage empereur Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque vous utilisez cette manière spéciale de voir les choses, vous remarquerez que la plupart du temps, lorsque les gens sont impolis, ce n'est pas vraiment un gros problème dans le grand schéma de la vie. Cela ne change pas votre valeur ou votre bonheur. Vous verrez également que le manque de respect en dit souvent plus sur l'autre personne. Ils ne savent peut-être pas mieux. Ils peuvent se sentir en insécurité, ou ils peuvent traverser une période difficile eux-mêmes. Au lieu de vous laisser déranger, vous pouvez choisir de l'ignorer, de leur pardonner, ou même d'apprendre quelque chose. Cette manière spéciale de voir les choses vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie, vos objectifs, vos valeurs, et le fait d'être une bonne personne. Au lieu de perdre votre temps et votre énergie à être en colère ou à chercher vengeance, vous pouvez les utiliser pour améliorer votre vie et la rendre plus paisible. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, souvenez-vous simplement de voir les choses de cette manière spéciale. Cela vous aidera à rester calme et à faire des choix judicieux. Et n'oubliez pas, le stoïcisme ne consiste pas à enfouir vos sentiments, il s'agit de les gérer correctement. Si cela vous a plu, donnez un pouce levé pour partager ces idées avisées avec plus de gens. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et sonnez la cloche pour plus de leçons des sages du passé. Merci de nous avoir regardés et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Restez stoïques.